Bonjour, nous sommes sur la télé de la subconscience et je vais vous parler des rapports de la femme avec la subconscience. La théorie de la subconscience nous indique une sorte de dualité entre ce que nous émettons et ce que nous croyons émettre, quelque part. Entre ce que nous savons et ce que nous croyons savoir. Et souvent, c'est l'autre qui est miroir, qui capte la globalité de notre personnalité mieux que nous ne le faisons nous-mêmes. Il est vrai qu'avec le temps, notre subconscient nous est renvoyé par l'autre et nous en prenons de plus en plus conscience, à tel point que parfois cette subconscience a le dessus sur le conscient. C'est-à-dire que ce qu'on nous a mis dans la tête, si on peut dire, au niveau du conscient, il est en dialectique avec ce que nous avons en nous-mêmes de façon génétique au niveau de la subconscience. Et force est de constater que chez bien des femmes, la subconscience est refoulée par un discours, par une idéologie, par un imaginaire d'ailleurs collectif, un imaginaire très répandu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les femmes se répètent les unes les autres sur ces questions de l'avenir de la femme. Comme on en parlait il y a une semaine dans un café philo, au café Tao. Mais ce sont les mêmes propos, c'est complètement stéréotypé. Donc nous sommes au XXIe siècle avec l'idée, avec une femme imaginaire. Une femme qui n'existe pas et qui est effectivement dans la conscience, qui est convaincue qu'il suffit de vouloir, qu'il suffit de former, qu'il suffit d'éduquer, et qui considère, parce que le mot éducation c'est un mot intéressant, mais il est opposé à la notion de subconscience. Car la subconscience fait que nous sommes déjà formés en naissant, nous avons déjà un instinct quelque part en naissant, et donc l'idée de formation, c'est une façon de laisser croire que nous sommes une sorte de page blanche, hein, que nous sommes formés ex nihilo, c'est complètement absurde. En tout cas, la subconscience s'oppose radicalement à cette notion d'ex nihilo, donc de page blanche. Alors, on voudrait donc, comme cela, refouler ce qui est de l'ordre des subconsciences chez les femmes, et dans le manière générale sur l'humanité, puisque les femmes font partie d'un ensemble qui s'appelle l'humanité, au profit d'une idéologie prométhéenne, faustienne, qui nous dit, voilà, nous voulons ceci, nous voulons cela. Et je l'ai dit, le coaching rentre dans cette espèce de logique, n'est-ce pas, de dynamique, de spirale, en disant, voilà, ben, on va le vouloir et on va le faire. Voilà, on va le faire. À ce sujet, j'ai répondu déjà que on peut faire certaines choses, bien entendu. Il y a une marge de manœuvre, d'ailleurs la plupart des coachs sont d'accord avec moi là-dessus. Il y a une marge de manœuvre, quelqu'un veut ceci, veut cela, il peut y arriver jusqu'à un certain point. Mais ce n'est que, justement, ce n'est que dans un tout petit laps de temps. Je veux dire par là que très rapidement, ça va plus fonctionner. Ça va plus fonctionner. Et inversement, par exemple, les médecins, pour prendre un exemple tout à fait opposé, eh bien, on peut penser que leurs malades, au bout d'un certain temps, ils vont guérir. Il suffit d'attendre. Là, c'est la subconscience qui va jouer, au contraire. Donc, voyez-vous, donc la subconscience fait que quand on est si on laisse la subconscience fonctionner, on arrive à réguler les choses. Et si le conscient marque des points, très rapidement, il va se trouver au bout de son rouleau, si on peut dire, de son rouleau existentiel, pour dire comme Sartre, qui a justement beaucoup avancé sur la notion de conscience, de volonté, d'engagement. Alors effectivement,
se connaître, qu'est-ce que ça veut dire se connaître, si ce n'est justement connaître sa subconscience et non pas son conscient. Parce qu'on n'a pas à connaître son conscient, puisque il nous est donné, on nous l'explique noir sur blanc. Donc c'est pas ça le grand problème. C'est l'idée justement de connaître ce que nous sommes vraiment. Et c'est l'autre qui nous enseigne quelque part à nous connaître. Et si effectivement les histoires de la peinture, de la musique, de la philosophie nous renvoient aux femmes une image assez humble, assez mineure, eh bien ça fait partie de ce que nous devons, ce qu'elles doivent apprendre sur elles-mêmes. Savoir qu'elles sont des acteurs mineurs de l'histoire. Ou si on préfère, qu'elles vivent dans une histoire écrite par les hommes, réalisée par les hommes, construite par les hommes, et dans lesquelles elles sont invitées à habiter. Les hommes seraient les architectes, et les femmes ameubleraient, habiteraient ces lieux. Elles sont dans un processus d'habitation. Mais voilà, il faut l'accepter avec une certaine lucidité. C'est un mot que j'emploie d'ailleurs depuis que je suis très jeune. Soyons lucides, soyons conscients réellement de ce qui se passe, et non pas prisonniers d'images, de représentations qu'on nous mettrait dans la tête, et qui nous exciteraient. Comme souvent les parents d'ailleurs excitent leurs enfants, excitent leurs filles, en leur faisant croire ceci, en leur faisant miroiter cela, et ça devient très chimérique.